Levez la main droite au ciel, prions ce matin. Père, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver devant ta parole sainte, précieuse et écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors la connaissance révélée est notre droit en Christ et nous prenons et recevons du ministère excellent de Jésus. Merci que, Seigneur, car l'entrée de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors tout ce qui n'est pas planté par Dieu ce matin est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ta parole sort avec clarté et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit, ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris et des célébrations? Gloire, 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 gloire. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez-y, communiez avec quelqu'un ce matin. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Aimez quelqu'un, célébrez quelqu'un ce matin. Célébrez ce matin, quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu pour toujours. Que quelqu'un crie gloire. Prenez votre écriture, votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Alors, entrons dans la parole de Dieu ce matin, le livre de Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Verset 16, PJ, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors le frère Paul résume l'ensemble du cadre des Écritures vers une destination particulière, le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. L'ensemble des Écritures, c'est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Bien sûr, vous savez ce à quoi font référence les Écritures. Les Écritures font référence à Genèse, à Malachie. Et comme je vous l'ai dit auparavant, Jésus n'a jamais enseigné à partir d'Éphésiens, ni de Matthieu, ni de Marc. Il n'a même pas enseigné à partir des Romains. Il a enseigné à partir de Genèse à Malachie. Alors, nous devons lire les textes qu'ils ont lus et être capables de voir ce qu'ils ont vu pour arriver là où ils sont arrivés. Ainsi, le frère Paul dit, les Écritures ont un message et le biais des Écritures, c'est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu est utile. La profitabilité, l'utilité, l'avantage des Écritures ne peuvent être déduits que de ces 4 choses qu'il a énumérées. Numéro 1, la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement, l'explication. Quand les Écritures sont enseignées, expliquées, elles vont accorder le deuxième profil, ce qui est convaincre. Le mot convaincre là-bas, c'est le mot preuve, évidence. C'est tiré du mot grec qui veut dire évidence. Et de l'évidence, vous arrivez au prochain bienfait qui est la correction. Et bien sûr, quand vous êtes corrigé, vous désapprenez pour réapprendre. Vous arrivez
à la croissance spirituelle qui est l'instruction dans la justice. Donc, il ne peut pas avoir de croissance spirituelle tant qu'il n'y a pas d'explication, d'enseignement des Écritures qui apportent des preuves, la correction et qui produiront la croissance spirituelle. Et nous avons commencé à voir les Écritures et nous avons examiné le caractère de Dieu à la lumière des Saintes Écritures, car les Saintes Écritures restent la limite de l'apprentissage chrétien. Toute la connaissance de Dieu communiquée à l'homme se fait par des paroles. Toute la révélation de Dieu, toute la connaissance de Dieu nous est communiquée par des paroles. Alors, ça veut dire que nous devons être capables de comprendre l'usage, l'utilisation des mots par les auteurs des Écritures, en gardant à l'esprit que lorsqu'ils communiquaient ces pensées, ils ne nous les communiquaient pas comme à notre époque, ils ont communiqué à un public qui n'était pas nous, dans un vocabulaire qui n'était pas le nôtre, une langue qui n'était pas la nôtre, un point de vue de monde qui n'était pas la nôtre ou le nôtre et une culture qui n'était pas la nôtre. Nous devons nous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu et voyager dans notre monde aujourd'hui pour comprendre ce qu'ils ont communiqué lorsqu'ils ont communiqué les pensées des Écritures à l'époque où les Écritures étaient communiquées. C'est pourquoi le frère Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme éprouvé, un homme, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous devons dispenser droitement et pour faire cela, nous devons minutieusement parcourir les Écritures à la lumière de la manière dont les Écritures ont été communiquées. Sans l'homme d'un doute, dans l'interprétation de la Bible, le contexte est roi. Dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Cela fait référence pas seulement au contexte immédiat d'un texte, parce que certains d'entre nous, lorsque nous disons contexte, ce que nous avons pensé, c'est le prétexte, le post-texte, 5 versets avant le verset, 5 versets après, mais le contexte va au-delà du simple contexte immédiat du texte. Il inclut aussi le contexte historique dans le récit de l'écrivain. Il inclut le contexte historique dans le récit de l'écrivain. Alors, quand le contexte est connu ou identifié, il peut être appliqué par le lecteur. Lorsque vous connaissez le contexte ou vous pouvez identifier le contexte, alors vous pouvez appliquer le contexte dans la lecture du texte scripturaire et vous pouvez arriver avec précision au sens ou à l'intention de l'auteur. Vous pouvez arriver avec précision au sens, au contexte ou à l'intention de l'auteur. L'histoire fait référence à un récit systématique et continu des événements passés. L'histoire fait référence à un récit systématique et continu des événements passés se rapportant à un peuple particulier. Ça, c'est ce que c'est l'histoire, Un récit systématique et continu d'événements passés se rapportant à un peuple particulier, un pays particulier, une période particulière, une personne particulière. L'histoire fait référence à un récit systématique et continu d'événements passés relatifs à un peuple, à un pays, une période, une personne, et ainsi de suite. Habituellement, l'histoire est écrite sous la forme d'un récit chronologique, une chronique. C'est comme ça que l'histoire est écrite, comme un événement chronologique, une chronique. De la même façon, le mot culture, parce que historiquement, le contexte d'une écriture fera également apparaître l'histoire du peuple. Ensuite, la culture. Et la culture implique le mode de vie. Le mode de vie. Surtout les coutumes générales. Les coutumes générales et les croyances d'un groupe particulier de personnes à un moment donné. Le mode de vie, en particulier les coutumes et les croyances générales d'un groupe particulier de personnes à un moment donné. Les croyances coutumières, les formes sociales et les traits matériels d'un groupe racial, religieux ou social. Les croyances coutumières, les formes sociales et les traits matériels
d'un groupe racial, religieux ou social. Aussi, les traits caractéristiques de l'existence quotidienne. Les traits caractéristiques de l'existence quotidienne, tels que les diversions ou les modes de vie, les divertissements ou les modes de vie partagés par des personnes dans un lieu ou à une époque. Je vais répéter ce que je viens de dire. Les coutumes, les croyances coutumières, les formes sociales, les traits matériels d'un groupe racial, religieux ou social, également les traits caractéristiques de l'existence quotidienne, tels que les divertissements, les diversions ou un mode de vie partagé par les gens dans un lieu ou à une époque. Et comme l'avons expliqué, les auteurs des Écritures avaient une audience particulière en pensée lorsqu'ils communiquaient la parole de Dieu. Ils avaient un public particulier. Lorsque les auteurs des Écritures communiquaient, ils ne savaient pas que vous allez lire leur livre. Vous n'étiez pas dans leur pensée. Ils ne savaient même pas qu'un jour viendrait où vous liriez leur livre. Ils communiquaient seulement à un public à ce moment précis. Ils communiquaient les pensées de Dieu, les plans de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu et l'intention de Dieu. C'est pourquoi Paul dira que toute écriture, c'est le salut par la foi, capable de vous rendre sage. C'est-à-dire, l'intention des Écritures, c'est pour communiquer au public de ce jour-là le plan de salut de Dieu. L'intention des Écritures était de communiquer au public de ce jour-là le plan de salut de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la Bible pour la science, pour les affaires. Vous ne pouvez pas utiliser la Bible comme référence ou ressource pour l'entrepreneuriat. Non, non, non. Lorsque les auteurs communiquaient avec le public de leurs époques, l'intention de leur communication était le plan de salut de Dieu. C'est pourquoi Paul va résumer toute l'Écriture ou toutes les Écritures comme étant inspirées de Dieu et utiles pour enseigner. Enseigner quoi? Le salut par la foi qui est en Christ Jésus. Ce qui veut dire que les Écritures ne sont pas un livre à usage multiple, un livre polyvalent. Il y a un biais. C'est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, le public a compris. Ils ont compris la langue parce qu'ils pensaient dans une langue, ils enseignaient dans une langue que le public comprenait. Et de toute évidence, la langue vient de la culture. La langue vient de la culture. Alors, il faut comprendre l'importance du contexte historique et culturel, comprendre l'importance du contexte historique et culturel des Écritures. Cela ne peut pas être exagéré. Donc, l'étudiant ou l'enseignant de la Bible a le devoir d'étudier diligemment le contexte historique et culturel. Un étudiant de la Bible, l'enseignant de la Bible, a le devoir d'étudier le contexte historique et culturel des auteurs des Écritures. Et vous l'étudiez dans leur propre monde, afin d'interpréter avec précision et efficacité le texte des Écritures, afin d'interpréter avec précision et efficacité le texte des Écritures à son propre public et dans son propre monde. Alors, négliger l'importance du contexte historique et culturel des Écritures va résulter en erreur. Négliger le contexte culturel et historique des Écritures conduirait à une erreur ou une interprétation erronée des Écritures. Alors, appliquons ce que nous venons de poser comme introduction à cette étude ce matin. Vous êtes là? Voyons, comprendre le contexte historique et culturel des Écritures. Comprendre le contexte historique et culturel des Écritures.
si les écrivains des Écritures ont communiqué la parole de Dieu à leur public dans une langue, s'ils ont communiqué la parole de Dieu à leur public dans une langue, accompagnée de termes littéraires que le public de leur époque connaissait et comprenait, il suffit donc de dire que la culture de leur jour va influencer. La culture de leur jour ou de leur époque va influencer leur explication à leur public. Vous voyez cela? La culture de leur jour ou de leur époque va influencer leur explication à leur public. Ce qui peut ne pas être nécessairement la culture de nos jours ou la culture de l'enseignant de la Bible ou la culture d'aujourd'hui. En essence, la culture des auteurs des Écritures dans l'Ancien Testament ou dans les livres de l'Ancien Testament et dans les livres du Nouveau Testament et leur public immédiat dans leur époque respective auront certainement influencé la manière dont ils ont communiqué la parole de Dieu. Je vous ai dit, c'est comme quelqu'un qui dit, ceci là, ça devient tout intellectuel. Non, ça doit devenir intellectuel parce que les gens qui ont communiqué les pensées de Dieu n'étaient pas stupides. Ils n'étaient pas des idiots, ils n'étaient pas bêtes. Imaginez un Moïse qui est allé dans les meilleures écoles d'Égypte, les meilleures. Il a grandi dans un palais. Alors, l'économie d'Égypte a financé l'éducation de Moïse. L'économie d'Égypte, qui était la civilisation de leur époque. Et donc, imaginez le genre d'école, le genre d'exposition et le genre de cercle que Moïse fréquentait. Venant du palais du roi, vous pouvez imaginer cela. Et Dieu, dans sa connaissance ou dans sa sagesse et dans sa préscience, sachant qu'il allait utiliser Moïse, n'a pas permis à ce que les parents de Moïse l'élèvent dans la pauvreté. Dieu est un maître planificateur. C'est pourquoi certains d'entre nous sont venus de la pauvreté, mais Dieu nous a exposés à l'éducation. Contre toute attente, contre toute attente. Nous ne savions pas pourquoi nous rassemblions toute l'éducation que nous rassemblons. Maintenant, nous comprenons. Tout était pour le plan de Dieu. J'ai entendu. Toi, si tu es allé à l'école, comme ça, tu peux comprendre ce que je dis. Même si tu n'es pas allé à l'école, il y a une fin en toi pour aller à l'école. Alors que j'enseigne, tu vas à l'école. Alors, ils n'étaient pas bêtes. Ils étaient très intelligents. Des gens comme Moïse, des gens comme Josué. C'étaient des gens, des esprits très saints à leur époque. Imaginez un Paul. Imaginez un Paul. Vous savez, imaginez un Paul qui a écrit presque la totalité du Nouveau Testament. Bien sûr, Pierre était bon, il a essayé, mais regardez Paul. Vous ne pouvez pas comparer. Alors, les Écritures ne sont pas des livres bêtes. Les Écritures ne sont pas des matériels d'illettrés. Il y a une intelligence dans les Écritures, j'ai entendu, parce que Dieu est un Dieu de connaissance. Dieu est un Dieu de connaissance. C'est pourquoi un Paul dira, lorsque vous lisez, vous pourrez comprendre ma connaissance du mystère de Christ. Les gens comme Daniel en Babylone, dans le palais du roi, diraient, je n'ai compris pas les livres. Regardez les auteurs des Écritures. C'étaient des esprits très saints. Regardez, Dr. Luke, qui va écrire à Théophile. Dans l'ordre, il dit, ce que j'ai entendu de ceux qui étaient avec Jésus, je te l'ai présenté dans une manière ordonnée. Comme ça, tu pourras comprendre tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Si j'ai entendu, dis je comprends. Alors, c'est inspiré du Saint-Esprit, mais l'inspiration du Saint-Esprit va utiliser une langue humaine. L'inspiration
du Saint-Esprit utilisera une culture humaine. L'inspiration du Saint-Esprit va utiliser l'histoire humaine pour communiquer les pensées de Dieu afin que le public à qui cela est communiqué va comprendre. J'enseigne bien. C'est pourquoi nous prenons du temps pour parcourir les Écritures de la bonne façon. Nous ne coupons pas, joignons, non. Alors, la culture des auteurs des Écritures dans l'Ancien et le Nouveau Testament et leur public immédiat à leur époque respective influencera la manière dont ils ont communiqué la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit m'inspire maintenant à prophétiser et je ne peux pas parler français et je peux seulement parler le vernaculaire, vous savez, ma prophétie sera dans le vernaculaire. Le Saint-Esprit ne va pas me donner l'intelligence, non. Il va seulement utiliser ce que je rends disponible. Il va s'adapter à ce que je mets à sa disposition pour atteindre les gens. Il va seulement utiliser cela. Si ce que j'ai, c'est le vernaculaire, il va l'utiliser. Si j'ai un dialecte et je me soumets à lui, il va parler à travers moi dans un dialecte. Il ne va pas dire, bien, parce que je suis Dieu, je suspends ton cerveau. Maintenant, prends mon cerveau. Non. Il va utiliser ce que tu mets à sa disposition pour communiquer son plan. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette base. Maintenant, la culture est un terme générique. La culture est un terme générique qui englobe le comportement social. Cela comporte ou englobe le comportement social, les normes que l'on retrouve dans les sociétés humaines. La culture est un terme générique qui englobe le comportement social et les normes trouvées dans les sociétés humaines, ainsi que la connaissance, les arts, les lois, les coutumes, les capacités. La culture est un terme générique qui englobe le comportement social, les normes trouvées dans les sociétés humaines et, bien sûr, les connaissances, les croyances, les arts, les lois, les coutumes, les capacités et les habitudes des individus dans ce groupe. Les humains acquièrent la culture à travers le processus d'apprentissage. Les humains acquièrent la culture à travers le processus d'apprentissage, de la culturation et de la socialisation, ce qui est montré par la diversité des cultures à travers les sociétés. Les humains acquièrent la culture par le processus d'apprentissage, de la culturation et de la socialisation qui se fait voir dans la diversité des cultures à travers le monde. Une norme culturelle codifie la conduite acceptable dans la société. Une norme culturelle codifie la conduite acceptable dans la société. Cela sert de guide pour le comportement, l'habillement, la langue, dans une situation qui sert de modèle pour les attentes dans un groupe social. Je reprends. Une norme culturelle codifie la conduite acceptable dans la société. Cela sert de ligne directrice pour le comportement, l'habillement, la langue, la tenue dans une situation qui sert de modèle pour les attentes dans un groupe social. Maintenant, à partir de la définition que nous venons de donner du terme culture, il est évident qu'on ne peut pas séparer le public de la culture à l'époque de Moïse et des prophètes. Il est évident qu'on ne peut pas séparer l'influence de la culture de l'époque de Moïse et des prophètes dans les livres de l'Ancien Testament. Jésus et les apôtres, dans les livres du Nouveau Testament, lorsqu'ils ont communiqué les écrits de Dieu à leur public immédiat.
lorsqu'ils ont communiqué les écrits de Dieu à leur public immédiat. Alors, pour que le lecteur du monde d'aujourd'hui puisse interpréter avec précision les Écritures, pour que le lecteur d'aujourd'hui puisse interpréter avec précision les Écritures, il doit comprendre la culture de leur époque, dans leur époque, au temps des prophètes, à l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus et des apôtres, et comment les écrivains ont appliqué la même chose pour expliquer la promesse de Dieu à leur public immédiat. Examinons un mot qui a été abâtardé de nos jours et qui a même formé une religion. Il a été dénaturé et maintenant a formé une religion. C'est le mot sabbat. Le mot sabbat ou repos ou Shabbat. Shabbat. S-H-A-B-B-A-A-T-H. S-A-B-B-A-T-H. Repos ou Shabbat. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. PG. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant, observez le mot septième jour et observez le mot repos. Le mot septième a été traduit du mot hébreu Shebiyi, S-H-E-B-I-Y-I-Y, S-H-E-B-I-Y-I-Y, ce qui veut dire le sabbat, c'est le numéro 7 ordinal, c'est-à-dire septième fois. Maintenant, vous devez vous rappeler que l'audience du livre de Genèse était constituée des enfants d'Israël qui étaient délivrés de l'oppression. L'audience, c'était les enfants d'Israël qui étaient délivrés de l'esclavage, de l'oppression dans le pays d'Égypte. Alors que comme l'avons expliqué, Moïse va utiliser des terminologies que son auditoire connaissait pour lui apprendre ou lui enseigner la fidélité de Dieu. Moïse va employer des terminologies que son auditoire connaissait pour lui enseigner la fidélité de Dieu, qui est sa promesse. La fidélité de Dieu, qui est sa promesse, sa justice. L'une de ces expressions que Moïse va utiliser comme terminologie pour enseigner la fidélité de Dieu, de ses promesses, sera l'expression septième jour. Septième jour. Maintenant, historiquement, le septième jour était un jour de référence réservé dans l'ancienne culture du Proche-Orient pour adorer les idoles, historiquement. Le septième jour était un jour de référence réservé dans l'ancienne culture du Proche-Orient pour adorer les idoles ou les divinités. Alors, c'est une référence païenne à un jour de culte. C'est une référence païenne à un jour d'adoration. Et je vais vous donner des exemples dans les Écritures. Juges, chapitre 14, versets 15 à 18. Le septième jour, il dit à la femme de Samson, « Amorce ton mari pour qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Est-ce pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui dit, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleurait auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin, et le septième jour, il lui
il la lui expliqua car elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil: quoi de plus dur que le miel et quoi de plus fort que le lion? Il leur dit: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Alors, vous pouvez voir que le 7e jour était païen. Ils l'utilisaient pour la divinité, le culte des idoles. Vous voyez cela aussi dans Exter 1, 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuam, Bisa, Abona, Bigda, Agatha, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Et aussi, vous verrez l'utilisation du mot 7e jour pour les déités dans Jérémie 41, verset 1. Alors, Moïse a appliqué le même narratif pour expliquer le culte de Dieu. Moïse a appliqué le même narratif pour suggérer le culte de Dieu. Dans Genèse 8.4, Genèse 8.4, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'arche s'arrêta sur le 7e mois. Dans Exode 12.15, il dit, Exode 12.15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le verset 16 dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Dans Exode 13, verset 6, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et vous pouvez écrire Exode 16, versets 26 à 29, vous verrez l'utilisation du mot 7e jour qui fait référence au sabbat. Maintenant, vous voyez Exode 20, versets 10 et 11, et aussi Exode 21, verset 2. Exode 21, verset 2. Nous lisons Exode 21, 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Le 7e jour, ou la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. Maintenant, voyons le mot reposer, reposer. Il a été traduit du mot hébreu Shabbat, S-H-A-B-A-T-H, qui veut dire se reposer, cesser de tout effort. Et c'est un verbe. C'est une forme verbale du mot sabbat, qui lui-même a été traduit du mot hébreu Shabbat. Le sabbat vient du mot hébreu Shabbat. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Un fait important à noter, c'est que le mot Shabbat n'apparaît pas dans la conversation des patriarches dans le livre de la Genèse. Le mot Shabbat n'apparaît pas dans la conversation des patriarches dans le livre de Genèse. Cela veut dire donc que c'est un mot qui est compris par Moïse et son audience. Le mot Shabbat, c'est un mot qui est compris par Moïse et son audience, qui étaient les enfants d'Israël délivrés de l'oppression d'Égypte. Et on va voir là où ce mot est utilisé. Exode 5, verset 5. PJ, Exode 5, verset 5. Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez cesser ses travaux. Et vous lui feriez cesser ses travaux. » Shabbat. Cela a été appliqué pour décrire une cessation du travail ou du fardeau. Ce mot était aussi utilisé dans l'adoration dans le temple. L'adoration dans le temple. Dans la culture du Proche-Orient antique, où les hommes cessaient de leur travail pour adorer des idoles. Et cela fait aussi référence aux déités dans les temples qui restent pour continuer leur travail, utilisé pour les déités
dans le temple, qui se reposent pour continuer leur travail dans le temple. Vous verrez ce mot utilisé dans Exode 16, verset 30. Alors le peuple se reposa le septième jour. Et vous verrez cela aussi dans Exode 23, 12. Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras. Exode 31, verset 17. Vous pouvez aussi noter Exode 34, verset 21 et Exode 26, verset 6 et 34. Exode 26, 6 et 34. Alors, il est suffisant pour dire que les termes septième jour et sabbat sont des terminologies propres à la culture de leur époque. C'était des terminologies de la culture de leur époque employées par Moïse et les prophètes dans leurs écrits. C'était des terminologies venant de la culture de leur époque employées par Moïse et les prophètes dans leurs écrits. Dans les écrits de Moïse, le mot Shabbat apparaît 37 fois. Le mot Shabbat apparaît 37 fois. La première mention de ce mot Shabbat, c'est dans Exode 16, verset 23. PJ, Exode 23, 25. Il leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve tout ce qui restera pour le garder jusqu'au matin. Verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Verset 26. Vous en ramasserez pendant 6 jours, mais le septième jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Observez ceci, numéro 1, au verset 23, le repos du sabbat consacré à l'Éternel, au verset 23. Verset 25, car c'est le jour du sabbat. Verset 23, le repos du Seigneur ou du sabbat consacré à l'Éternel. Verset 25, car c'est le jour du sabbat. Verset 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Notez ces choses, s'il vous plaît. Alors, l'expression Saint Sabbat ou Sabbat consacré à l'Éternel fait référence qu'il s'agit spécifiquement de Yahweh. Le sabbat consacré à l'Éternel, spécifiquement pour Yahweh, pour Dieu, et non pour d'autres idoles égyptiennes, comme c'était la culture de l'époque. Ce mot, sabbat consacré à l'Éternel, distingue ce sabbat particulier du sabbat culturel. Ainsi, et aussi, Moïse a enseigné de la même manière dans Exode 20, verset 8. Il dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Verset 9. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Je sens que le Ghana est à côté. « Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Le mot « souviens-toi du sabbat » a été traduit du mot hébreu « zakar ». Z-A-K-A-R, pardon. Zakar, qui veut dire marquer, ça veut dire marquer.
C'est marqué pour être reconnu. Marquer quelque chose pour être reconnu. Se souvenir par implication, mentionner ou faire mention de, ou être attentif, ou raconter, ou enregistrer. Le mot souviens-toi par implication signifie mentionner, faire mention de, être attentif, raconter ou enregistrer. Le mot souviens-toi signifie en sorte qu'on se souvienne ou appeler, venez, garder, mettre. Appeler, venir, garder, mettre. Appeler au souvenir, venez au souvenir, garder cela en mémoire, mettre en souvenir, appeler, venir, garder, garder, mettre en souvenir. Cela veut dire aussi fixer sa pensée sur un événement ou une nouvelle. Fixer sa pensée sur un événement ou une nouvelle. Aussi noter que le prétexte du contexte de l'explication de Moïse concernait leur adoration de Dieu. Leur adoration de Dieu. Si vous lisez Exode 20 à partir du verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, en essence, le mot se souvenir veut dire méditer. Le mot se souvenir veut dire méditer, ou se rappeler, ou penser à, ou alors mentionner. Le mot se souvenir veut dire méditer, se souvenir, se rappeler, penser à ou mentionner. En d'autres termes, Moïse leur a demandé de méditer la promesse de Dieu, méditer sur la justice promise par Dieu et mentionner cela. Méditer sur la justice promise par Dieu et mentionner cela. Ne ratez pas ces deux mots. Méditer sur la promesse, la justice promise par Dieu et la mentionner. Et mentionner là-bas, vous pouvez mettre entre parenthèses prêcher. Méditer sur la justice promise par Dieu et prêcher ou mentionner la même chose dans les nations de la terre. Prêcher la même chose. Alors, ils devaient donc méditer pour eux-mêmes et prêcher la justice promise par Dieu aux nations de la terre. Donc, Josué, qui a pris la relève de Moïse, va enseigner Josué 1:8. PJ, que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir, pour agir fidèlement, selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué leur dit, méditez les écrits de Moïse. Méditez les écrits de Moïse. L'explication de l'alliance, parce que les écrits de Moïse sont l'explication de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Les écrits de Moïse sont les explications
de l'alliance que Dieu a conclue avec le Père Abraham, c'est-à-dire la fidélité de Dieu, qui est sa justice promise. La fidélité de Dieu, qui est sa justice promise. Alors, il devait méditer sur les écrits de Moïse, son explication de l'alliance que Dieu a conclue avec le Père Abraham, c'est-à-dire, il devait méditer sur la fidélité de Dieu, qui est sa justice promise. Numéro 1. Et numéro 2, il devait l'annoncer. Il devait prêcher cela. Il devait l'annoncer aux autres dans les nations de la terre. Aux autres dans les nations de la terre. Maintenant, observez que Moïse avait instruit Israël au sujet du sabbat. Exode 16, verset 23, 24, 25, 26, PJ. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve tout ce qui restera pour le garder jusqu'au matin. Verset 24, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect et ni s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Verset 26, vous en ramasserez pendant 6 jours, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Vous en ramasserez pendant 6 jours. Alors, il leur parle du sabbat comme du 7e jour, quand ils ne devaient pas aller au champ pour ramasser. Alors, le sabbat était pour eux cesser de leurs œuvres afin d'adorer Dieu. Le sabbat leur permettait de cesser de leurs œuvres pour adorer Dieu. Moïse a dit la même chose aux enfants d'Israël dans son récit du même événement, Deutéronome 5:12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Maintenant, dans le contexte de cette écriture, l'homme ne devait rien faire. L'homme ne devait pas faire d'œuvre. L'homme ne devait pas faire d'œuvre. Tout ce que l'homme devait faire, c'était de se souvenir. C'était tout. Tout ce que l'homme devait faire était de se souvenir. C'est-à-dire penser à la délivrance et à la rédemption de l'esclavage par Dieu. C'est tout ce que l'homme devait faire. Et sa justice promise qui sera accomplie par le Messie promis. Sa justice promise, il devait juste se souvenir que Dieu était fidèle et qu'il a un Messie promis qui va accomplir sa justice. L'homme ne devait pas s'efforcer d'accomplir la justice de Dieu, mais l'homme devait se souvenir que Dieu a un Messie qui va accomplir cette justice. J'enseigne bien ce matin. Maintenant, rappelez-vous le mot « se souvenir » ou bien « se rappeler ». Souvenez-vous du mot « se souvenir ». C'est clair? Souvenez-vous du mot « se souvenir ». Rappelez-vous ce mot « se souvenir ». Quelqu'un dit « je suis confus ». Quelqu'un dit « il faut te calmer ». Prie en langue et continue d'écouter, tu vas comprendre.
N'est-ce pas vrai? Calme-toi, prie en langue et continue. Tu vas comprendre. Amen. Cette personne doit être nouvelle. Ne t'en fais pas, tu es en sécurité. Tu es couvert. Nous sommes là pour toi. Louange à Dieu. Alors, souvenez-vous du mot se souvenir ou souviens-toi. Vient du mot hébreu zakar, Z-A-K-A-R, qui implique considérer, penser à, se souvenir d'un événement. Zakar, considérer, penser à, se souvenir d'un événement. Donc, en substance, ce que Moïse impliquait par se souvenir du sabbat était se souvenir ou penser au sabbat, se rappeler ou penser au sabbat. Maintenant, allons en arrière. Revenons en arrière. Exode 20. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni l'étranger qui est dans tes portes. Rappelez-vous, maintenant notez le mot sanctifie-le. Sanctifie-le, qui vient du mot grec Quadash. Quadash. Q-A-D-A-S-H. Cela veut dire rends-le sacré. Rends-le sacré ou sanctifie-le. Ils devaient traiter le jour du sabbat comme différent des autres jours. Ils ne devaient faire aucun travail le jour du sabbat. Le mot travail ou ouvrage, le mot ouvrage vient du mot hébreu meleka, melaka, M-E-L-A-K-A-H, melaka. C'est un mot qui peut être appliqué à une manière de travailler ou un savoir-faire ou un travail. Au verset 10, il appelle le 7e jour le jour de repos de l'Éternel ton Dieu, le repos de l'Éternel ton Dieu. Et il leur rappelle le repos de Dieu qui était le plan de Dieu dans la Genèse. Il rappelle à Israël le repos de Dieu qui était le plan de Dieu dans la Genèse. Et évidemment, il a fait écho du même message, au même message qu'il a prêché dans Genèse 2. Encore une fois, écoutez très bien. Combien se souviennent que je vous ai dit que la Genèse est la note d'enseignement de Moïse à un public destiné à Exode. Je vous ai dit cela. Donc, tout ce que vous lisez dans Genèse, c'est ce que Moïse a prêché à l'auditoire d'Exode. Donc, c'était ça l'enseignement de Moïse à cette génération de captifs en Égypte, leur disant ou leur parlant de la promesse de délivrance de Dieu à Abraham. Alors, Genèse, c'est la promesse de Dieu d'un exode. Il leur disait, même si vous êtes en captivité, vous sortirez de la captivité, parce que Dieu a promis à Abraham que même si tes enfants, par rébellion contre moi, seront emmenés captifs en Égypte, mais ils seront là-bas seulement pour 400 ans et je vais les faire sortir. Alors Moïse a dû donc répéter sans cesse cette promesse pour garder leur espoir vivant. Alors Genèse, c'est le recueil d'enseignement de Moïse. Voyons une partie du sermon. Est-ce que c'est clair? Alors quand Moïse va dire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », j'aimerais que vous imaginez dans votre esprit que vous tenez devant un peuple en captivité et vous lui enseignez la promesse de Dieu sur la terre. Ce qu'ils entendent de Moïse, ce n'est pas le ciel naturel qui vient sur la terre. Le public à qui il parle comprend le ciel et la terre. Ce n'est pas vous,
votre audience du ciel et de la terre. Non, cette audience-là a compris que lorsque tu parles du ciel, voici ce que ça veut dire. Quand tu parles de la terre, dans leur langue, dans leur communication, ces mots étaient monnaie courante. Et Moïse n'a pas pensé que vous, aujourd'hui, allez lire cela parce que il ne vous parlait pas. Alors, maintenant, vous lisez le ciel qu'on voit, la voûte et le sol. Et pourtant, ce que Moïse disait, c'est que au commencement, Dieu a un plan que le ciel viendra sur la terre, que la divinité se déplacera dans l'humanité, que la divinité vivra dans un homme, qu'il y aura fusion de Dieu dans un homme. D'accord? C'est ça le plan. C'est comme ça qu'il ouvre le livre. Et maintenant, il l'annonce à une audience en captivité. Il dit, regardez, vous pouvez être en captivité, peut-être vous vous sentez vide, mais Dieu va entrer. Et lorsque Dieu va entrer dans vos cœurs, la captivité va prendre fin. C'est ce que Moïse prêchait dans Genèse 1. Alors, il utilise la parabole de la création, le ciel, la lune, les étoiles, comme parabole pour communiquer le plan de Dieu. Alors, il est arrivé au point où il a dit, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. D'accord? Alors, il est entré dans l'image de Dieu. Et c'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ont continué à dire, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Dieu a créé l'homme, mais qu'est-ce que l'homme? Parce que lorsque nous voyons, ce que nous voyons ici ne ressemble pas à ce que nous avons lu dans Genèse 1. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, alors, Moïse avance le verbiage, il va dans Genèse 2, PJ, et il continue de prêcher à cette audience. Ayez cette congrégation à l'esprit lorsque nous lisons Genèse 2. Au septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et lorsqu'ils entendaient septième jour, Dieu a achevé son œuvre, ils n'entendaient pas, ils n'écoutaient pas l'église de samedi. Le public de ce jour-là n'entendait pas aller à l'église samedi. C'est pourquoi l'histoire, la culture doit être comprise. L'audience a compris ce que Moïse disait. On continue la lecture, le verset qui suit. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Comment est-ce que Dieu peut bénir le samedi? Et les gens meurent le samedi. Comment est-ce que Dieu peut bénir samedi et les voleurs armés volent le samedi? Comment est-ce que Dieu va bénir un jour et ce jour-là aura des calamités? Alors, Dieu a béni le septième jour ici, ne veut pas dire samedi ou dimanche. L'audience a compris et l'a sanctifié parce qu'en cela, il s'était reposé de toute son œuvre. Samedi, ce n'est pas le jour où Dieu se repose. J'enseigne bien? D'accord. Alors, leur demander de se souvenir du jour de sabbat et de le sanctifier, c'était réfléchir à la promesse de Dieu faite par Dieu à Adam. Pensez à la promesse de Dieu, méditez sur la promesse de Dieu, considérez la promesse de repos par Dieu à Adam. Alors, l'essence du sabbat ne sera pas le jour lui-même, mais ce que ça représente. Qu'est-ce que le sabbat représente? Le repos de Dieu. Qu'est-ce que le sabbat représente? L'image de Dieu sur toute la terre. Qu'est-ce que le sabbat représente? Le temple de Dieu dans toutes les nations de la terre. Le temple de Dieu dans toutes les nations de la terre. Alors, quand il parlait de repos dans Genèse, Moïse, par ses instructions dans l'Exode, parle de la promesse de Dieu et de leur réponse à la promesse. Alors Moïse commence à détourner leur attention de la délivrance d'Égypte vers la promesse de repos en Genèse. Alors, le jour du sabbat était une figure de l'accomplissement
du repos de Dieu pour tous ceux qui croient. C'était une figure de l'accomplissement du repos de Dieu pour tous ceux qui croient en Yahweh. Il voulait simplement dire que le sabbat précédait les œuvres de l'homme, ou le sabbat était disponible pour l'homme depuis le commencement. Maintenant, le mot repos ne veut pas dire vacances, comme il peut être appliqué dans la langue française aujourd'hui. Repos, dans la Bible, fait référence à l'homme qui cesse de ses œuvres pour adorer Dieu. Il cesse de toutes ses œuvres pour accomplir la parole de Dieu. Regardez la façon dont Moïse a expliqué la même vérité. Exode 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 13. Tu ne tueras point. 14. Tu ne commettras point d'adultère. 15. Tu ne dévoreras point. Verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, les instructions décrivent la conduite d'un homme dans le repos de Dieu. Avant tout, le repos de Dieu. Et ensuite, la conduite de l'homme dans ce repos de Dieu. La conduite de l'homme dans ce repos de Dieu. Maintenant, rappelez-vous que dans toutes les Écritures, c'est la première fois que le mot sanctifié a été utilisé, ce qui le rend spécial. Regardez ce qu'Ésaïe a dit alors que je finis. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. PG. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison ou quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Attends. Power City, vous êtes là? Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison? Je pensais que Moïse avait bâti une maison, un temple où la gloire est même descendue. Je pensais que Salomon avait bâti une maison pour Dieu, où la gloire est descendue, Dieu a pris le contrôle, les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour exercer le ministère. Et maintenant, en Isaïe, Dieu demande, où est la maison? Où est la maison? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Au cas où vous ne savez pas ce qu'est la maison, je vais dire, quel lieu vous me donnerez pour mon repos? C'est-à-dire, depuis que le monde a commencé jusqu'à maintenant, dans Ésaïe, je n'ai pas encore trouvé ce lieu de repos. Vous bâtissez des choses, mais je n'habite pas là-bas. Vous construisez des bâtiments chers. Vous avez bâti un bâtiment pendant 46 ans de construction d'un temple. Et Dieu dit, mais ce n'est pas mon lieu de repos. Où est la maison? Maintenant, Zorobabel dit, d'accord, vu que Dieu demande une maison à Ésaïe, moi, Zoro, je vais bâtir à Dieu un temple. Dieu dit, Zoro, ne gaspille pas les matériels. Le genre de maison que je cherche, ce n'est pas par la force. Ça ne sera pas conçu par la puissance. Ce sera conçu par mon esprit. Pas étonnant, Jésus a regardé le temple et dit détruire ce temple. En 3 jours, je sens que je prêche ici. Si vous me comprenez, criez gloire. Maintenant, je vais finir, je vais conclure. Dieu a rendu cela clair, qui n'habite pas dans des temples physiques. Que ce bâtiment physique n'est pas le lieu de la demeure de Dieu. En essence, le temple physique construit par Moïse, ensuite Salomon, préfigure le temple de Dieu. Et préfigure le temple de Dieu. Alors, c'est quoi le temple de Dieu? Le ciel sur la terre, ou le ciel et la terre. Le temple de Dieu, c'est le ciel et la terre. Le temple de Dieu, c'est le ciel et la terre. Et le ciel et la terre seront accomplis par le Messie qui a été promis. Le ciel et la terre
seront accomplis par le Messie promis. Alors, dans Genèse 1:1, le ciel et la terre, c'est ce que Moïse enseignait comme l'entrée dans le repos de Dieu. Ce que Moïse enseignait, c'était que Dieu cesserait ses œuvres et se reposerait et que l'homme cesserait ses œuvres. Alors le sabbat, ou le repos de Dieu, qui est dans les écrits de Moïse, est la prophétie. Repos, sabbat, c'était des prophéties. Et les prophètes de Dieu dans les Écritures ont représenté le repos de Dieu. Moïse l'a expliqué comme la foi dans ce que Dieu a fait. Le repos, c'est la foi dans ce que Dieu a fait. La foi en ce que Dieu a fait. Alors, il est évident que Moïse a employé le mot « septième jour »,« repos » comme des terminologies ou des termes familiers à son auditoire. Et ces termes sont des termes orientaux utilisés dans la culture du Proche-Orient antique pour décrire le culte des idoles dans le temple. Moïse l'a utilisé pour enseigner à son audience la justice promise par Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en l'homme dans la nouvelle création. C'est-à-dire, ils devaient se souvenir de la façon dont Yahweh les a délivrés de l'esclavage et le servir comme un royaume de rois et de sacrificateurs dans toutes les nations de la terre. Alors, le sabbat n'est pas un jour. Le sabbat était une communication pour révéler qu'un jour, Dieu se reposerait dans un homme et par cet homme annoncerait son message au monde. Jésus est le maître du sabbat. Jésus est notre sabbat. Et lorsque vous venez à Jésus, vous cessez de vos œuvres. Alléluia. Vous cessez de vos œuvres et vous entrez dans le repos. Vous entrez dans le repos de Dieu. Alléluia. Nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et celui qui est entré dans le repos de Dieu a cessé ses œuvres, comme Dieu a cessé de ses œuvres. Donc, nous n'observons pas des jours. Il ne s'agit pas d'observer des jours. Il s'agit de la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, ne savez-vous pas que votre corps est le lieu de repos de Dieu? Ce repos que Dieu cherchait a été accompli par Jésus dans le croyant. Alléluia. Alors, nous parcourons le monde pour prêcher en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner quoi? Du repos. » Et il reste encore un repos pour le peuple de Dieu. Comment est-ce que vous vous joignez à ce repos? Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Et ce repos, c'est dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite l'homme. L'homme devient le temple de Dieu. Je sens que je prêche bien ce matin. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, hey, voisin, tu es le temple de sa gloire. Tu es le lieu de repos de Dieu. Il habite en toi. Dis, voisin, le sabbat n'est pas un samedi. Maintenant, lève-toi. On va se lever et dire cela. Au cas où quelqu'un nous cherche des noises, on va répondre. Dis à ton voisin, voisin, le sabbat n'est pas un samedi. Le samedi était culturel et une parabole utilisée pour préfigurer l'œuvre accomplie de Christ. Dis, voisin, je me tiens à côté de toi. Je suis à côté de toi et tu es à côté de moi. Tu es assis à côté de moi. J'ai compris ce message. Je ne suis pas confus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Quelqu'un est-il béni d'être la maison de Dieu, le temple de Dieu, la demeure du Saint-Esprit? Si vous l'êtes, puis avoir un puissant Amen.
Jésus est maître du sabbat. Alors que je finis, je sais que plusieurs qui adorent le sabbat écoutent ce message. Attends, toi qui aimes le sabbat, attends. Un jour, Jésus, le jour du sabbat, a pris ses disciples et ils sont entrés dans les champs. Et les disciples arrachaient du maïs, la papaye, les ananas et les poivres, et mangeaient. Les pharisiens et les sadducéens ont dit à Jésus, pourquoi est-ce que tu fais sortir tes disciples le jour du sabbat, tu transgresses la loi de Moïse? Jésus dit, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Et moi, je suis le sabbat dans une personne. Et lorsque vous venez à Jésus, vous êtes venu au sabbat. En Christ, chaque jour, c'est le sabbat. En Christ, chaque heure, c'est le sabbat. Je sens que je prêche ici. Et Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que David, qui n'était pas un sacrificateur, a pris ses garçons et ils sont entrés dans le temple et ils ont mangé le pain. Regardez cela. Mais Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés seulement aux sacrificateurs? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que le temple, plus grand que le sabbat. Verset 7. Car si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Gloire. Si Jésus est maître du sabbat et il vit en vous, alors vous n'observez pas le sabbat, vous êtes un sabbat en mouvement. Vous êtes un sabbat mobile. Partout où vous entrez, le sabbat est entré. Gloire à Dieu. Père, merci, car ta parole grandit puissamment dans nos cœurs. La lumière luit dans nos pensées. Les yeux de notre compréhension sont continuellement illuminés. Et nous déclarons ce matin que ton peuple est bâti, édifié, et Jésus est glorifié. Les voiles tombent, la clarté sur clarté. Et ensemble, non seulement nous nous souvenons, mais nous annonçons aussi le repos de Dieu aux nations de la terre. Nous te remercions pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit, je t'amène sur une autre célébration. Allez-y, célébrez cette parole que vous venez d'entendre ce matin. Gloire. J'ai dit gloire. Avant de prendre votre offrande d'honneur, pendant que vous les préparez, je vais annoncer mon nouveau livre qui sort cette semaine. Mon nouveau livre qui sort cette semaine est Le compagnon du ministre, Et il traite de sujets comme le ministère à plein temps, l'administration, le ministère et les finances, le ministre et sa famille, l'apparence personnelle, la prière, l'étude, les habitudes d'un ministre, le ministère et la santé, le ministère et les exigences légales, le ministère, les relations, les tentations, les conflits dans le ministère, les femmes dans le ministère itinérant, les étiquettes du ministre, les cérémonies d'office, le ministère et les médias. Ensuite, la place où les choses à considérer dans le ministère, comme quelle est ma responsabilité, c'est quoi le discipulat, quelles sont les autres catégories de gens et les choses fondamentales. Ensuite, organiser une conférence. Le dernier chapitre, les questions et les réponses dans la vie d'un ministre en pleine croissance. Ceci, c'est le compagnon du ministre.
C'est un livre que vous portez, vous amenez avec vous partout, parce qu'il couvre tous les domaines. Le livre sera prêt dans la semaine et tous, en ligne, à la télé, dans le campus, préparez-vous pour cela. Comme ça, vous allez commencer à marcher cela. Je n'ai pas entendu un amen. Prenez votre offrande ce matin. Honorons la parole de Dieu. Audience, vous voulez soutenir ce que nous faisons à Power City en ligne. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Pour faire vos dons, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Ou envoyez vos dons à Power City ou au ministère de Dr. Abel Damina. Tout le monde, levez vos offrandes. Honorons Jésus, le Seigneur ressuscité. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons dans la foi de ton nom. Nous donnons avec joie. Nous réjouissons que par nos dons, l'Évangile continue de progresser dans les nations de la terre. Nous te remercions car nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi ce matin et nous nous réjouissons qu'alors que nous continuons à donner, nous faisons davantage au nom de Jésus. Merci pour la prière aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.